Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des derniers leaks, rumeurs, infos sur le film Avengers Doomsday. C'est parti. Déjà, j'espère que tout le monde va bien en ce moment, que vous n'êtes pas trop submergé par toutes les informations, toutes les petites photos qu'on a et les vidéos du tournage du film Spider-Man Brand New Day, même si voilà, pour des fans comme moi, c'est quelque chose de super intéressant, c'est toujours jouissif, ça fait monter la hype, on est très content, en plus, on a un nouveau costume qui est sublime, voilà, très très envie de voir le film, et j'espère que vous n'êtes pas trop énervé, pas trop dégoûté d'en voir autant déjà avant que le film arrive. La vidéo ici, on va pas parler de Spider-Man Brand New Day, mais on va parler d'Avengers Doomsday. On a de nouveau quelques rumeurs, quelques leaks d'insiders qui bien sûr sont des sources, alors fiables, c'est un grand mot, mais qui ont déjà fait leurs preuves. On en parle ensemble et on va voir ce qu'on en pense. Alors la première chose dont j'aimerais parler, c'est que dans le film Avengers Doomsday, l'idée, ça serait de démarrer avec quelque chose de marquant. Alors ici, ça serait la mort d'un personnage qu'on connaît et qu'on a déjà vu précédemment. Ce serait une sorte de sacrifice pour sauver un autre personnage. On a plusieurs spéculations et les quelques informations qui ressortent, c'est que ça serait un personnage féminin. Et donc moi, j'ai pensé, et aussi, voilà, un petit teasing qui a été sorti sur le compte Twitter de James Max, c'est un gif de Sylvie. Ce qui pourrait faire sens ici, parce qu'on sait que le Docteur Doom va vouloir s'attaquer à Loki, forcément, Loki qui est le dieu des histoires actuellement, qui est au centre de toutes les timelines. Et donc, Loki est logiquement une cible simple et claire pour le Docteur Doom dans son plan après de recréer son propre monde. Et Sylvie, qui a vu Loki se sacrifier pour sauver tout le monde également dans la fin de la saison 2 de la très très bonne série Loki, pourrait un petit peu faire l'inversion des rôles dans le début du film Doomsday, en voilà, se sacrifiant complètement pour venir sauver Loki, et en faisant donc une mort marquante directement dans le film, pour direct, on nous met dans le bain, on arrive, on marque qui est le Docteur Doom, et après on démarre sur l'histoire. Avant d'aller plus loin, si t'aimes toutes ces petites vidéos, que ce soit en short, en vidéo longue, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu likes, tu mets un petit commentaire, ça soutient très fort et ça fait toujours plaisir. L'autre chose que je voulais évoquer par rapport à ça, mais qui est toujours liée, bien sûr, forcément, on a évoqué dans une vidéo récemment que la TVA, elle va être complètement détruite par Doom. Il va devoir forcément passer par la TVA à un moment ou un autre de son périple. Et donc, d'après ces fameux leaks, on aurait une équipe de mini-Avengers, de super-héros, qui a été créée donc, par la TVA ici pour un peu se protéger. Et on aurait plusieurs déjà informations sur les noms qui pourraient composer cette équipe. C'est une équipe forcément de personnages du multivers qui ont un lien avec la TVA, avec le Void, et certains qu'on a forcément déjà vus ici. Le premier nom qui ressort, c'est Captain Carter. Alors, on l'a déjà vu dans le dernier film Doctor Strange, avec une fin pas très heureuse pour elle, malheureusement. Moi, ça me gêne pas de la revoir ici une nouvelle fois en live action, donc forcément, ça sera celle d'un autre univers, mais le personnage, voilà, pas énormément vu plus que ça en live action. C'est un personnage qui est sympa, qui est intéressant et qui a peut-être pas non plus, encore une fois, vocation à vivre très longtemps dans ce film-là. Cette équipe, elle a un nom, c'est pas une équipe d'Avengers réellement. Le nom, ce serait les Exilés. Deux autres personnes qui joindraient cette équipe-là pour venir défendre la TVA et Loki également, c'est forcément Deadpool et Wolverine. Très liés à la TVA avec l'histoire qu'il y a eu dans le dernier film. C'est forcément eux qui aussi les ont aidés, qui ont aidé Deadpool à faire revenir notamment ses amis, qui ont aidé X-23 aussi à revenir. C'est marqué par la scène de fin du film où ils sont tous en train de manger autour de la table, il y a Colossus, etc. Et donc voilà, c'est une manière aussi de pouvoir ramener encore une fois Ryan Reynolds, son Deadpool, et de ramener Hugh Jackman avec son Wolverine dans le film Avengers. C'est plutôt une bonne chose. Moi, j'adore ça, j'ai adoré leurs films, j'adorerais les voir ici dans un contexte plus global avec d'autres méchants et du coup peut-être faire face à un moment au Docteur Doom, ça sera super cool, super intéressant. Et donc forcément dans la continuité, un autre personnage qui va faire partie de cette équipe, c'est X-23. Donc, dans la même logique, voilà, elle était avec Deadpool, elle était avec Wolverine, et donc elle fera partie de cette équipe-là. C'est tout pour ce qui a été partagé par l'Insider pour composer cette équipe-là. Moi, je verrais bien également un personnage comme Gambit, tout simplement, pour aller encore une fois dans la continuité du film Deadpool et Wolverine. Il y a une scène où on voit qu'il n'est pas mort, qu'il a été sauvé, donc ça pourrait faire quelque chose d'intéressant, et revoir encore une fois le personnage joué par Channing Tatum dans ici le film Avengers Doomsday. Ce qui a été partagé aussi par l'Insider, c'est que dans cette équipe-là, il va y avoir forcément voilà, un combat entre eux et entre Doctor Doom et l'équipe de Doctor Doom, et il va y avoir des morts, hein, forcément, donc cette équipe, elle va pas rester au complète. On va avoir un roster intéressant avec les personnages que j'ai déjà cités et sûrement d'autres, mais qui vont faire face à l'équipe de Doctor Doom, qui est une équipe surpuissante, et beaucoup vont mourir.
et après il y en a certains qui vont se sauver, qui vont se retrouver dans le Void, dont sûrement, forcément déjà Deadpool, Wolverine, c'est sûr qu'ils vont survivre, et X-23 peut-être aussi. Les autres, après, comme je disais, Captain Carter, on va savoir 2 fois son apparition dans un film et 2 fois une mort tragique. Je voulais revenir sur cette équipe également de Doctor Doom. Son équipe, elle va être composée de méchants, mais avec des personnages qu'on connaît, déjà potentiellement incarnés aussi par des acteurs qu'on connaît. C'est quasiment sûr et certain, on aura Captain Hydra dans l'équipe là, donc avec un retour potentiellement, quasiment certainement, je l'espère beaucoup, de Chris Evans. On aura aussi un Hulk, mais là c'est Maestro plutôt qu'on aura dans cette équipe-là. Ça, impeccable, ça on adore. Et on aura peut-être aussi Natasha Romanoff, mais en version méchante. Donc une Widow méchante. Est-ce que ce sera la même actrice? Ça, je suis pas si sûr, je ne mettrai pas ma main à couper, mais on aura une Widow méchante, peut-être celle des comics qui s'appelle Widowmaker, on ne sait pas. À voir. Ces trois-là, c'est quasiment sûr qu'ils vont être dans l'équipe. Encore une fois, hein, entre guillemets, par rapport à ces leaks, par rapport à ces partages que les insiders peuvent faire, mais ça pourrait être super intéressant. Moi, j'adorerais rien que voir Captain Hydra, en plus si c'est Chris Evans, puis aussi voir Maestro. Maestro, c'est un personnage dans les comics qui est super intéressant. C'est une version de Hulk, encore une fois, nouvelle, surpuissante. Ça, on donne, on achète. Par contre, dans l'équipe, il y avait 2 autres personnages où on avait émis quelques théories précédemment dans une vidéo. Où on avait parlé que ça aurait pu être potentiellement Thanos qui reviendrait, et aussi Wanda, qui ferait partie de l'équipe du Docteur Doom. Mais dernièrement, il a sorti un tweet là, très récemment, qui dément un petit peu ces 2 personnages-là. Donc le personnage Thanos et le personnage de Wanda. Alors, par qui pourrait-on remplacer ces 2 personnages-là? Pour rappel, pour Thanos, c'est forcément un méchant mort de la saga des Pierres de l'Infini, qui correspond à la description qui a été faite pour un méchant qui fait partie de l'équipe de Doctor Doom, et également un méchant, cette fois, mais plutôt de la saga, pour le MCU, de la saga du multivers. Donc ces 2 méchants-là qui vont revenir, on les connaît déjà. Donc, à voir dans le roster qui on pourrait piocher. J'ai eu une autre idée de pourquoi pas avoir à la place de Thanos en méchant, faire un retour de Killmonger. Killmonger, personnage super apprécié, avec un bon charisme dans le premier film Black Panther. Là, le faire revenir avec une version voilà, super méchante et qui ferait partie de l'équipe de Doom. Ça serait pour moi quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis. Et pour remplacer Wanda, j'ai eu des discussions un petit peu dans les commentaires avec certains d'entre vous. Tout simplement Kang. Voilà, Kang, le méchant le méchant qui devait être justement à la place du Docteur Doom, avoir une petite évocation et une petite apparition du personnage, avec peut-être voilà, une mort rapide pour ce personnage-là. Ça pourrait être aussi intéressant, et ça pourrait aussi permettre de fermer un petit peu son arc narratif. Alors, maintenant, à voir, est-ce que si on met le personnage de Kang, on fait revenir l'acteur? Est-ce qu'on le recast? Voilà, ça c'est des problèmes que je laisse à Marvel et à Kevin Feige, mais ça serait voilà, une bonne composition d'équipe. Voilà, c'est tout pour moi et pour ces quelques informations slash rumeurs leaks que nous partagent des insiders sur les réseaux. C'est super intéressant, moi j'adore regarder, décortiquer ça, voir si c'est vrai, en faire des théories, aller un petit peu plus loin, les partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à contredire, à remplacer des personnages, notamment qui font partie de ces 2 équipes-là dont j'ai parlé, et on débat, moi j'adore ça. Et on se retrouve la prochaine fois pour encore plus de nouvelles aventures. Allez, ciao!